Depuis plusieurs années, SpaceX s'efforce de repousser les limites de l'exploration spatiale avec Starship, un lanceur ultra puissant conçu pour aller sur la Lune, Mars et bien au-delà. Mais si les ambitions sont gigantesques, les obstacles le sont tout autant. Le dernier incident survenu lors du vol B6 en juin 2025 l'a encore prouvé. Une explosion impressionnante en plein vol, visible depuis plusieurs kilomètres, a interrompu une mission pourtant cruciale. Et immédiatement, la même question s'est posée, que s'est-il passé ? Pour comprendre cette défaillance, il faut remonter un peu plus tôt. Le vol d'essai B6 était censé marquer une étape décisive. Après plusieurs lancements réussis, mais imparfaits, ce test devait valider une séquence complète. Décollage, séparation des étages, retour contrôlé du booster et rentrée atmosphérique du vaisseau Starship. Une répétition générale avant les premières missions opérationnelles. Mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Quelques minutes après la séparation des étages, les caméras embarquées ont montré des anomalies visibles dans le comportement du vaisseau. Des débris ont commencé à se détacher à haute altitude, suivis d'une perte brutale du signal. Puis, l'image tant redoutée, une boule de feu s'élevant au-dessus de l'océan, signalant la destruction en vol de l'engin. Rapidement, SpaceX a communiqué. Pas de panique, pas de silence radio. L'équipe a confirmé une défaillance lors de la rentrée atmosphérique du second étage. Selon les premières analyses, il s'agirait d'un dysfonctionnement thermique majeur. Une partie du bouclier aurait cédé, exposant l'intérieur du vaisseau à des températures extrêmes, supérieures à 1600 degrés. À cette altitude, à cette vitesse, la moindre faiblesse devient fatale. Et pourtant, malgré cette issue spectaculaire, il ne s'agit pas d'un échec. Elon Musk et ses équipes parlent même d'un succès partiel. Pourquoi ? Parce que les données récoltées sont précieuses. Chaque vol d'essai est une occasion d'enregistrer des milliers de paramètres. Les capteurs, même jusqu'au dernier moment, ont transmis des informations essentielles. Et c'est précisément sur ces données que repose l'avenir du programme. Mais ce n'est pas la première fois que Starship explose. Pour bien saisir l'enjeu, il faut revenir sur l'un des tournants du programme, le vol B3, en mars 2024. Ce lancement avait été très médiatisé. C'était le premier test grandeur nature avec la version entièrement révisée du vaisseau. Là aussi, le décollage s'était déroulé correctement. Les 33 moteurs Raptor du Super Heavy avaient fonctionné à pleine puissance. La séparation des étages avait été un peu brutale, mais elle avait réussi. Le vaisseau Starship, quant à lui, avait poursuivi sa trajectoire jusqu'au moment fatidique. Quelques secondes après avoir quitté le booster, le vaisseau avait commencé à tournoyer. Un mouvement incontrôlé, amplifié par une panne du système de contrôle d'attitude. La télémétrie avait montré une perte de pression dans un des réservoirs. Et quelques instants plus tard, le vaisseau avait été désintégré par le système d'autodestruction automatique. Cet événement avait mis en lumière plusieurs problèmes critiques. Des pressions internes mal réparties, un logiciel de contrôle encore instable et surtout une protection thermique incomplète sur certaines zones du fuselage. À l'époque, les critiques avaient fusé. Trop d'ambition, pas assez de prudence. Mais chez SpaceX, chaque erreur est un levier d'amélioration. À la suite du vol B3, les ingénieurs ont entamé une série de modifications structurelles. Le bouclier thermique, composé de milliers de tuiles, a été totalement repensé. Chaque tuile a été redessinée pour résister à des chocs thermiques plus intenses. Un système de fixation magnétique a été testé, puis abandonné au profit d'un verrouillage mécanique renforcé. Les moteurs Raptor, de leur côté, ont reçu une mise à jour logicielle et des améliorations de rendement. La plus grande avancée reste cependant l'optimisation du système de séparation des étages. Sur les premiers vols, cette étape était à haut risque. Il s'agissait d'une manœuvre complexe, nécessitant une désynchronisation minutieuse des moteurs et des rétrofusées. Désormais, la séparation utilise un système dit hot staging, où le second étage s'allume avant la fin complète de la poussée du premier. Cela crée une pression supplémentaire, mais réduit considérablement le risque de collision entre les deux parties. C'est ce système qui a fonctionné correctement lors du vol B6. Et c'est aussi ce qui a permis au second étage de poursuivre sa trajectoire pendant de longues minutes jusqu'à l'incident thermique. Si la rentrée s'était bien passée, le vaisseau aurait pu démontrer sa capacité à revenir dans l'atmosphère sans se disloquer. Mais ce n'est que partie remise. Les équipes ont d'ores et déjà identifié plusieurs pistes d'amélioration. Premièrement, la protection thermique autour de la jonction entre les réservoirs semble avoir été trop fine. Des simulations ont été relancées pour tester des matériaux plus résistants aux gradients thermiques extrêmes. Deuxièmement, un souci de capteur de température a pu retarder l'alerte automatique. Ce type de bug logiciel, s'il est confirmé, devra être corrigé dans la prochaine version du système de pilotage. Enfin, SpaceX prévoit d'ajouter un système de refroidissement actif au niveau de certaines zones critiques du fuselage. Il ne s'agira pas de réacteurs, mais d'un système de canaux internes capable de redistribuer le flux de chaleur. Un système inspiré de la technologie utilisée sur les navettes spatiales américaines, mais revisité à la sauce SpaceX. Alors oui, le vaisseau a explosé, mais ce n'est pas la fin de l'histoire.
C'est un chapitre de plus, un pas de plus vers l'objectif ultime. Créer un système réutilisable, fiable et capable de transporter des humains au-delà de la Terre. Car c'est ça, la vraie promesse de Starship. Un véhicule capable de décoller, d'atterrir et de repartir. Encore et encore, comme un avion interplanétaire. Et malgré les flammes, les explosions, les essais qui finissent en fumée, chaque lancement nous rapproche. À coups de données, de codes, de tuiles et d'audace. SpaceX apprend. Et avec eux, toute l'humanité. Avec ce 6e vol d'essai, SpaceX a franchi un seuil critique. Le système fonctionne. Le lanceur décolle, les moteurs coopèrent, la séparation des étages se déroule sans heurts et les télémétries capturent désormais en temps réel chaque milliseconde de vol. C'est une différence majeure par rapport au premier test, où certaines phases restaient totalement aveugles. Et même si l'échec de la rentrée du vaisseau a stoppé net cette séquence, l'enquête ouverte après l'explosion ne ressemble en rien à une recherche dans le brouillard. Non, cette fois, les données parlent. Elles confirment que le cœur du système Starship est en voie de maturation. L'architecture globale tient la route. Le défi désormais, c'est la robustesse sur le long terme. Le défi aussi, c'est la confiance. Car chaque vol attire l'attention des médias, des investisseurs et des agences partenaires. La NASA notamment suit de près l'évolution du programme. Elle a déjà confié à SpaceX une mission majeure, faire de Starship l'alunisseur officiel du programme Artemis. C'est lui, ce géant métallique, qui devrait un jour déposer des astronautes sur la surface lunaire. Et pas dans 20 ans. Non. Dès 2026 si tout se passe bien. Mais voilà, pour atterrir sur la Lune, il faut d'abord prouver que l'on peut revenir sur Terre sans se disloquer. Il faut maîtriser la rentrée atmosphérique, faire confiance au bouclier thermique, assurer une propulsion secondaire stable et garantir que l'équipage ne sera pas transformé en statistique lors de la descente finale. Et c'est précisément sur ce point que les ingénieurs concentrent leurs efforts. Le système de tuiles thermiques, bien qu'amélioré, présente encore des faiblesses. Certaines zones restent vulnérables, notamment près des jointures entre les segments du fuselage. Lors du dernier vol, une série de micro-fissures aurait permis à la chaleur de s'infiltrer sous le revêtement. En quelques secondes, la température aurait atteint des niveaux critiques, affaiblissant la structure interne et déclenchant une perte de contrôle irréversible. C'est ce type de scénario que SpaceX veut éliminer. Pour cela, une nouvelle génération de tuiles est en cours de développement. Plus légères, plus résistantes, elles seront capables de s'adapter aux variations de pression et de dilatation pendant la rentrée. Des matériaux céramiques avancés, combinés à des polymères composites, sont testés dans des souffleries hypersoniques. Des essais grandeur nature sont aussi programmés dans les mois à venir, avec des modules de test largués depuis la haute atmosphère. Et ce n'est pas tout. Le logiciel de pilotage embarqué, surnommé Falcon Brain en interne, a lui aussi droit à une refonte. Plus d'autonomie, plus de redondance, et une prise de décision en temps réel basée sur des modèles prédictifs. L'idée est simple, si un capteur faiblit, le système doit pouvoir le simuler, compenser son absence et réagir sans délai. Une capacité vitale pour un vaisseau qui devra voler seul, loin de la Terre. Mais ces améliorations ne concernent pas que le matériel. C'est tout le processus industriel qui évolue. Chaque vol permet de tester aussi la rapidité de fabrication, la logistique de transport, l'efficacité du pas de tir à Boca Chica. Et sur ce point, les progrès sont impressionnants. Là où il fallait plusieurs mois pour construire un prototype, SpaceX peut désormais produire un Starship complet en quelques semaines. L'objectif est clair, industrialiser l'accès à l'espace, comme on a industrialisé l'aviation. Cela signifie aussi apprendre à perdre. Car pour réussir, il faudra encore échouer. C'est la philosophie de SpaceX. Voler, observer, corriger, recommencer. Et malgré les critiques, ce modèle porte ses fruits. Rappelons qu'au tout début de l'ère spatiale, les fusées échouaient presque aussi souvent qu'elles réussissaient. L'épopée d'Apollo elle-même a connu des dizaines d'explosions, d'incendies, de systèmes instables. Pourtant, personne ne dirait aujourd'hui qu'Apollo ait été un échec. C'est dans cette logique que s'inscrit Starship. Une logique de long terme, où chaque explosion est un tremplin. Et puis, il y a la vision, car Starship n'est pas qu'une fusée. C'est un outil pour l'avenir. Un outil pensé pour envoyer des satellites à bas coût, pour construire des stations orbitales, pour ravitailler la Lune, pour installer des colonies martiennes. Et surtout pour changer notre rapport à l'espace. Jusqu'ici, aller dans l'espace coûtait une fortune. Des centaines de millions de dollars pour chaque lancement. Des années de préparation. Des marges d'erreur microscopiques. Avec Starship, le pari est différent. Rendre l'espace fréquentable. Normal, accessible. Imagine un vaisseau qui peut voler 10 fois par an. Un vaisseau capable d'envoyer 100 tonnes de matériel en orbite en une seule fois. Un vaisseau qui coûte moins cher que certaines fusées miniatures actuelles. Voilà ce que poursuit SpaceX. Voilà ce que chaque test rapproche de la réalité. Bien sûr, tout n'est pas encore prêt.
Le ravitaillement en orbite, par exemple, reste un défi. Il faudra réussir à transférer du carburant entre deux Starship en vol à des vitesses folles, sans collision, et avec une précision extrême. C'est l'un des derniers grands obstacles avant des missions longue durée. Mais les premiers tests de connexion sont prévus dans les mois qui viennent. Et en attendant, le prochain vol est déjà en préparation. Un Starship encore plus résistant, avec de nouvelles tuiles, un nouveau code, un nouvel espoir. Cette fois, peut-être, il reviendra en un seul morceau. Et chaque spectateur, chaque passionné, chaque curieux qui regarde ces vols, c'est une chose. Il est en train d'assister à la naissance d'un nouveau chapitre. Comme à l'époque des premiers vols d'Apollo, comme à l'instant où Columbia a quitté la Terre. Nous sommes les témoins d'une course vers l'avenir menée non pas par une nation, mais par une entreprise privée, soutenue par des millions de regards tournés vers le ciel. Alors si tu veux soutenir ce projet et cette chaîne, tu peux t'abonner maintenant. C'est rapide. Et ça me donne de la force pour continuer à te raconter chaque étape de cette aventure unique. Merci à toi. À bientôt.